Il semble que Trump ait commis la plus grosse erreur de toute la guerre commerciale. Et la Chine l'avait prévu. Tandis qu'il distribue les menaces à tout va, Pékin l'a devancé, et les plus proches alliés de l'Amérique, le Canada, l'Europe, le Japon, sont furieux. Le G7 est fracturé et la stratégie même de Trump s'effondre sous nos yeux. Voici ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, à peine, Trump se vantait d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 55% sur les produits chinois. Mais lorsque les deux parties devinrent se rencontrer pour conclure un accord commercial, la Chine s'est brusquement retirée. Scott Bessent a même rapporté que Pékin ne prenait pas tout cela au sérieux. Et que font les États-Unis? Ils repoussent la rencontre en silence et reportent les tarifs, conscients que sans la Chine, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais au lieu de prendre du recul pour repenser son plan, Trump frappe le Canada avec des droits de douane de 35%, la Suisse avec 39%, et même Taïwan, son seul véritable partenaire en matière de microprocesseurs, avec 20%. Il attaque ses alliés et ménage ses adversaires. Où est la logique? Ce n'est pas une stratégie, c'est très probablement du chaos. Il perturbe le commerce, fait monter les prix, frappe l'économie américaine et aliène les pays qui, autrefois, étaient dans le camp des États-Unis. Et la Chine, dans tout ça, elle garde le silence. Elle attend calmement et observe Trump creuser lui-même sa tombe. Le G7 se désagrège, l'inflation grimpe aux États-Unis, les emplois sont menacés et les chaînes d'approvisionnement mondiales se fissurent. Alors qui contrôle vraiment la situation aujourd'hui? Voyons cela dans l'ordre. Ces derniers jours, Trump et son équipe ont comme incendié la fragile architecture du commerce mondial, puis se sont éclipsés comme si tout allait selon le plan. Les tarifs reviennent et frappent fort, mais ce sont surtout les alliés des États-Unis qui en souffrent. L'Europe écope de droits de douane de 15% dans le cadre de ce que Trump appelle sa relance du commerce équitable. Sauf que cela n'a rien d'équitable. Il suffit de voir la réaction des dirigeants européens, furieux. Et le Canada? 35% de droits de douane. Sans négociation, sans compromis, sans explication. Juste un coup porté. La raison officielle, le fentanyl. Washington affirme qu'il serait introduit clandestinement depuis le Canada. Mais cela n'empêche pas les critiques. Pour beaucoup, ce n'est qu'un prétexte. Pendant que Washington cherche des coupables, d'autres subissent les pertes bien réelles. Et il ne s'agit pas seulement du fait que les Américains vont payer plus cher. Les entreprises canadiennes et européennes déclinent, les exportateurs paniquent. Et pour les petites entreprises, cela pourrait être la fin de la partie. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une politique économique, c'est une pression politique déguisée en réforme. Trump utilise les droits de douane non pas pour protéger les travailleurs américains, mais pour forcer les alliés à se soumettre. Ce n'est plus seulement une question de chiffres, c'est une question de pouvoir. Pendant ce temps, la Chine joue une toute autre partie. Tandis que Trump parade et provoque, Pékin analyse chaque mouvement comme un stratège expérimenté. Pas de cris, pas de déclarations brutales, seulement de l'attente, de la précision et un plan clair. Et ce plan a bel et bien fonctionné. Tandis que le Canada réclame des négociations pour obtenir une exception européenne, la Chine obtient discrètement ce qu'aucun autre pays n'a réussi à décrocher, un report de 90 jours sur les nouveaux tarifs. Non seulement on le lui accorde, mais elle l'a négocié. Et cela montre à quel point ses positions sont fortes, et à quel point Trump redoute l'effondrement total des relations commerciales avec Pékin. Les États-Unis ne dépendent pas de la Chine seulement pour des jouets bon marché ou de l'électronique. La Chine est au cœur de toute l'économie de consommation américaine. Selon le Bureau du recensement, en 2024, la Chine représentait plus de 16% de l'ensemble des importations américaines. Il s'agit de smartphones, de vêtements, de médicaments, tout ce qui est nécessaire au quotidien. Même en pleine guerre commerciale, les importations en provenance de Chine restent colossales. Si demain, les livraisons s'arrêtaient brusquement, les rayons des magasins dans toute l'Amérique se videraient en quelques semaines à peine. Et ce n'est pas une exagération, c'est la réalité des chaînes d'approvisionnement. La plupart des détaillants américains, en particulier dans les zones défavorisées, dépendent fortement des produits chinois. Par exemple, Walmart déclare qu'environ 60% de tous ses produits proviennent de Chine. Trump peut sembler confiant en public, mais son administration sait parfaitement qu'une perturbation sérieuse du commerce avec la Chine frapperait l'économie américaine plus durement que n'importe quelle menace militaire. Mais la véritable force de la Chine ne réside pas dans les biens de consommation, elle est dans les métaux rares. Ce sont des éléments essentiels pour les véhicules électriques, les chasseurs, les équipements médicaux et les smartphones. Et la Chine contrôle près de 70% de l'extraction mondiale et a déjà laissé entendre qu'elle pourrait, à tout moment, limiter l'accès pour les États-Unis. En 2010, lorsque la Chine a réduit ses exportations vers le Japon,
C'est toute l'industrie technologique locale qui a failli s'effondrer. Si aujourd'hui Pékin reproduisait cela avec l'Amérique, il ne s'agirait plus simplement de commerce, mais d'un véritable blackout économique. Tandis que Trump s'en prend à ses alliés, la Chine avance par coups ciblés. L'un des plus puissants est la vente des obligations d'État américaines. Rien qu'en 2024, la Chine a liquidé pour plus de 100 milliards de dollars de dettes américaines. Chaque mouvement de ce genre frappe Washington et Wall Street. Pourquoi ? Parce que le gouvernement américain repose sur la vente de sa dette. Si de grands investisseurs comme la Chine se retirent, cela fait grimper les taux d'intérêt, ce qui renchérit le crédit non seulement pour l'État, mais aussi pour les particuliers, les petites entreprises et des pans entiers de l'économie. Et Trump le sait parfaitement. Chaque vente est un message. Si vous nous poussez trop loin, nous frapperons là où ça fait le plus mal. Votre dollar et votre crédibilité sur les marchés. Et ce n'est pas une prévision, c'est déjà en cours. En juin 2025, la Réserve fédérale a dû intervenir après que la vente massive d'obligations par la Chine eut provoqué une flambée des rendements. Cette intervention a aspiré la liquidité des marchés et fait chuter l'indice Dow Jones de 600 points. Nous ne sommes plus dans une simple guerre commerciale, c'est désormais un affrontement financier. Et la Chine démontre qu'elle sait frapper tout aussi durement, sans prononcer un mot. La fracture mondiale ne peut plus être ignorée. L'Inde, qui autrefois évitait de froisser Washington, trace désormais sa propre voie. Malgré les pressions américaines, New Delhi continue d'acheter du pétrole bon marché à la Russie. Selon le ministère indien du Commerce, en 2025, plus de 34% des importations de pétrole provenaient de Russie, contre 2% avant le début de la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont déjà menacé de sanctions et laissé entendre une suspension de la coopération militaire. Mais l'Inde ne recule pas. Elle a compris l'essentiel, la sécurité énergétique prime. Céder à l'Amérique reviendrait à nuire à sa propre économie bien plus qu'à servir la diplomatie. L'Inde maintiendra-t-elle cette ligne ? La question reste ouverte, mais le simple fait de résister montre que l'équilibre mondial des forces est en train de changer. La Chine, elle, est allée encore plus loin. Elle ignore ouvertement les sanctions américaines contre la Russie et l'Iran, tout en intensifiant ses échanges avec les deux pays. Rien que pour le premier semestre 2025, les importations en provenance de Russie ont fortement augmenté, principalement grâce au pétrole et au gaz. Parallèlement, Pékin remplace progressivement le dollar par le yuan dans les transactions internationales. Et malgré la menace de sanctions secondaires, les pétroliers chinois continuent d'accoster dans les ports iraniens. Alors que Washington appelle à l'unité, la Chine construit un nouveau système dans lequel la pression américaine ne fonctionne tout simplement pas. Et voici le paradoxe. Plus Trump devient agressif, plus les États-Unis se retrouvent isolés. Sa stratégie visait à acculer la Chine, mais en fin de compte, elle éloigne ses propres alliés. Les dirigeants européens s'irritent non seulement des tarifs, mais aussi de l'arrogance avec laquelle les États-Unis dictent leurs conditions. Le Canada, déjà accablé par les tarifs de 35%, voit son industrie forestière, son secteur laitier et son industrie automobile gravement touchés. Selon Statistique Canada, les exportations vers les États-Unis chutent brutalement. Et ce n'est pas une simple baisse passagère, ces secteurs ne peuvent pas se réorienter vers de nouveaux marchés du jour au lendemain. Les dégâts seront durables. Pendant ce temps, la Chine occupe le terrain laissé vacant. À mesure que l'alliance occidentale s'affaiblit, Pékin signe de nouveaux accords commerciaux, élargit sa coopération énergétique et renforce son influence en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et maintenant, toute la question se résume à une seule. Les États-Unis auront-ils le temps de comprendre qu'ils se sont fait piéger avant que tout ne s'effondre définitivement, ou continueront-ils à se lancer dans des affrontements pour lesquels ils ne sont absolument pas prêts ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'approche de Trump a mis en lumière un autre trait dangereux. Sa stratégie ne repose pas sur l'union des alliés, mais sur leur division. Le G7 ne ressemble plus à une équipe unie. C'est plutôt une course désordonnée où chacun essaie d'éviter les sanctions. Le Canada a écopé de droits de douane de 35%. La Thaïlande, 19%. Taïwan, 20%. La Suisse, pas moins de 39%. Dans ces chiffres, aucune logique, seulement un message. La loyauté ne compte pas si vous ne payez pas. Les alliés des États-Unis paient deux fois, d'abord en rachetant les obligations américaines, puis lorsque leurs exportations sont frappées par la politique commerciale de Washington, ils amortissent le choc pour les États-Unis, seulement pour recevoir un coup encore plus dur en retour. C'est un cercle vicieux, possible uniquement dans l'actuel ordre mondial fragmenté, où le soutien ressemble à une capitulation et où la coopération économique se transforme en douleur financière.
Et tandis que les États-Unis s'enfoncent toujours plus dans les droits de douane, les pays des BRICS gagnent en puissance, discrètement mais sûrement. Ils offrent ce que Washington ne peut plus, la stabilité, l'ampleur et un sentiment de justice. Les pays échaudés par la politique américaine commencent à se tourner vers les BRICS, accélérant un basculement mondial qui, autrefois, aurait nécessité des décennies. Et désormais tout cela se produit en seulement quelques années. Grâce à Trump, des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Indonésie se transforment rapidement en nouveaux centres commerciaux mondiaux. Tandis que les États-Unis utilisent le commerce comme une arme, les BRICS ouvrent grand leurs portes. Et au lieu d'isoler la Chine, la stratégie de Trump a produit l'effet inverse. Elle a renforcé la position de Pékin. Le commerce mondial ne meurt pas, il change simplement de direction de manière brutale. Mais qu'en est-il à l'intérieur même du pays? C'est un véritable chaos. Le système douanier de Trump est une pagaille totale. Les règles sont si confuses que les exportations américaines ressemblent désormais à une tentative de déchiffrer un code fiscal rédigé dans la panique. 40% d'amende simplement parce qu'un produit est passé par le mauvais itinéraire. Personne ne comprend comment gérer cela et les exceptions aux règles apparaissent et disparaissent sans cesse. Tout est incohérent et obscur. Et cette confusion n'est pas seulement irritante, elle est nuisible. Les États-Unis commencent à apparaître comme un partenaire commercial peu fiable. Les entreprises s'en vont non pas parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner dans un environnement où les règles changent du jour au lendemain et où l'arbitre rend lui-même le verdict. Sur le papier, l'Amérique semble encore forte, mais politiquement, elle se retrouve de plus en plus isolée. Si cela continue ainsi, les États-Unis perdront leur leadership mondial, non pas parce qu'un autre pays sera devenu plus puissant, mais parce qu'ils se seront eux-mêmes enfermés dans une impasse. Et nous observons ce processus en temps réel. Alors, si vous voulez rester informé de ces bouleversements mondiaux, abonnez-vous et suivez l'évolution des événements.